et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté au test d'admission de nouveaux employés au ministère de l'Éducation. Ces tests sont menés en collaboration avec l'Académie militaire égyptienne. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président Assisi a suivi le mécanisme d'enregistrement des résultats des tests qui regroupe les données et informations sur les nouveaux recrutés. Le président Assisi a eu un entretien avec les recrutés et a souligné que l'État tenait à suivre les plus hautes normes techniques et scientifiques en choisissant les nouveaux employés. Par ailleurs, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a affirmé que les efforts de l'État pour la mise en place d'une stratégie au Sinaï visent à formuler une voie de développement avancée et intégrée qui comprend l'augmentation des investissements. Il a ajouté que l'État soutient la société du Sinaï à tous les niveaux, et ce, grâce à la solidarité et la coordination entre les divers organes concernés de l'État. Le président s'est exprimé lors de sa réunion avec le chef du gouvernement et les ministres de la Défense, de l'Intérieur et les ministres concernés pour suivre les programmes en cours et futurs afin de promouvoir les efforts de développement communautaire pour les citoyens du Sinaï. Au cours de la réunion, le président Assisi a été informé des plus importants efforts de développement communautaire au Sinaï qui comprennent la promotion des initiatives de protection sociale et des opportunités d'emploi basées sur les moyennes, petites et micro-entreprises. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman ont salué les relations historiques et distinguées reliant les deux pays à tous les niveaux. Le chef de l'État s'est rendu dans la nuit de dimanche à lundi à Jeddah où il a été accueilli à l'aéroport par le prince héritier saoudien. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé la particularité des relations entre l'Égypte et l'Irak, en affirmant l'engagement de l'Égypte à renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines et sur tous les niveaux officiels et populaires. Le président a tenu ses propos lors de son rencontre dimanche avec le président du Parlement irakien Mohammed el-Halboussi, en présence du président du Parlement égyptien, le conseiller Hanafi el-Ghebali, et l'ambassadeur irakien au Caire, M. Ahmed Abdoulaimi. Pour sa part, M. el-Halboussi a souligné que son pays valorise ses relations solides avec l'Égypte, appréciant son rôle dans l'instauration de la stabilité en Irak et ses efforts pour établir la sécurité et la paix dans toute la région. Le président du Parlement irakien a été également reçu par le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a affirmé le plein soutien de l'Égypte à la sécurité et la stabilité de l'Irak dans sa guerre contre le terrorisme. Les deux hauts responsables ont discuté de plusieurs dossiers internationaux et régionaux, ainsi que des défis auxquels fait face la région. M. Choukri a exprimé son intention de tenir au Caire le Haut Comité conjoint au niveau des présidents et ministres des deux pays lors de la prochaine période, affirmant l'intérêt que porte l'Égypte à répondre aux demandes irakiennes concernant la contribution des sociétés égyptiennes à la mise en œuvre des projets de reconstruction de l'Irak. Le chef de l'État a affirmé la particularité des relations reliant l'Égypte à l'Irak. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de sa rencontre dimanche avec le président du Parlement irakien, Mohammed el-Halboussi. El-Halboussi a été également reçu par le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et c'était le compte rendu que nous avons passé en direct. Nous allons retrouver à présent un compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, et le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, qui ont salué les relations historiques et distinguées reliant les deux pays à tous les niveaux. Le chef de l'État s'est rendu dans la nuit de dimanche à lundi à Jeddah, où il a été accueilli à l'aéroport par le prince héritier saoudien.
Sisi et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman ont salué les relations historiques et distinguées reliant les deux pays sur tous les niveaux. Le président Sisi s'est rendu dans la nuit de dimanche à lundi à Jeddah, où il a été accueilli à l'aéroport par le prince héritier et aussi premier ministre saoudien. Les deux dirigeants ont affirmé leur attachement à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. Ils ont aussi évoqué l'évolution de la situation régionale et internationale et ont discuté de toutes les questions d'intérêt commun. Le ministre d'État, membre du Conseil des ministres, conseiller à la sécurité nationale, Dr Mossad bin Mohammed Al-Aïben, et le ministre d'État, membre du Conseil des ministres, Dr Essam bin Saad bin Saïd, ont participé à la réunion. Du côté égyptien, le chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel, a lui aussi assisté à l'entretien. Également sur son compte Twitter, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa gratitude et son appréciation pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse que lui a réservé son frère, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le président el-Sisi a salué les relations fortes entre les deux pays, exprimant son espoir de les renforcer davantage sur tous les volets, afin de réaliser les intérêts communs des deux peuples. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a déclaré que l'Égypte et l'Australie étaient liées par des relations commerciales et d'investissement distinguées qui contribuent à développer les économies égyptiennes et australiennes. Monsieur Samir s'exprimait lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Australie au Caire, Axel Wabenhorst, pour examiner les moyens de renforcer les relations économiques entre les deux pays, le développement de l'économie mondiale et un nombre de sujets d'intérêt commun. Dans le cadre de l'initiative Wahed, nous sommes un, tous un, organisé sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministère de l'Intérieur a organisé une visite au musée de la civilisation pour les jeunes venant de nouvelles régions civilisées. Dr Ahmed Omar Hachem, ancien président de l'université d'Al-Azhar, a été choisi comme personnalité islamique de l'édition actuelle du prix international du Saint-Coran de Dubaï. Le président du prix, Ibrahim Bou Melha, a fait cette annonce lors d'une conférence de presse hier. Monsieur Hachem a été choisi en guise de reconnaissance pour ses efforts au service de l'islam et de la sunna, a indiqué Bou Melha, également conseiller du gouverneur de Dubaï pour les affaires culturelles et humanitaires. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Magda Amer, professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Magda Amer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, ça va. Dr Magda Amer, Dr Ahmed Omar Hachem, ancien président de l'université d'Al-Azhar, a été choisi comme personnalité islamique de l'édition quotidienne, de l'édition actuelle du prix international du Saint-Coran de Dubaï. Quels sont les critères de sélection? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Quels sont les critères? Tout d'abord, on le félicite et on est vraiment, il a honoré l'islam et honoré l'Égypte notamment. Bien les critères, c'est un savant, il a surtout l'intention de s'instruire pour faire plaisir à Allah. Il a la sincérité, l'ikhlas, c'est surtout ça.
Il ne cherche pas à être renommé, etc. Mais voilà, même dans la vie d'Istiba, Allah l'honneur, ainsi, Inch'Allah, dans le paradis. Et les critères, c'est surtout, il doit être un homme qui propage l'islam le juste milieu, non seulement pas n'importe quel islam. Il faut que ce soit il doit inciter les gens à inculquer les instructions islamiques authentiques. Et voilà, c'est un homme de connaissance, un homme qui craint Allah, un homme qui est vraiment le meilleur qui peut interpréter le Coran, éclaircir tout ce qui n'est pas les conceptions erronées, par exemple. Ils sont considérés comme les héritiers du prophète. Et ainsi, notre devoir, c'est de les aimer et les respecter surtout, car celui qui aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il doit aimer aussi les compagnons et les savants, car les savants, ils ont un certain degré qui est plus élevé que l'être humain est normal. Et évidemment, ils ont un statut qui est plus élevé, un mérite d'Allah, bien sûr. Et on sait que ils sont les meilleurs serviteurs sur terre, si on peut dire. Alors, ainsi, Allah, il nous avertit qu'il faut surtout que tout notre savoir doit être reflété dans notre acte, sans quoi on ne bénéficie pas de la connaissance. Surtout, il faut qu'on soit chaque musulman, il doit absolument, il incombe pour lui, qui cherche la connaissance. Et voilà, ils ont un modèle à suivre. Et le prophète lui-même, il a incité à la recherche de la connaissance du berceau jusqu'au tombeau. Ainsi, le savant, il a un statut élevé et Inch'Allah, il faut qu'on le prend comme un exemple de modèle et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, parmi les mérites du savant, c'est que même les anges posent leurs ailes sur les épaules du chercheur de la connaissance et subhanallah, même la baleine dans la mer enfin, le monde entier, il demande le pardon aux savants. Tellement il a un statut très privilégié si on le considère aux autres personnes. Aussi, quiconque dissimule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque dissimule le savoir et le prive des gens, il sera puni. Ainsi, le savant, il a un devoir de propager la science, de propager la connaissance et surtout d'inculquer tout ça dans la vie quotidienne des musulmans et il faut éclaircir pour eux tout ce qui est confus, tout ce qui n'est pas clair et les inciter à mémoriser le Coran, à adhérer à la sunna et à être vraiment gardien de tout ce qui est de notre trésor, c'est le Coran et la sunna en général. Ainsi, on voit que on est très fiers de lui et on le félicite, on lui souhaite tout le bonheur et surtout, on sait que celui qui suit un chemin vers la connaissance, c'est un homme qui suit aussi le chemin vers le paradis, Inch'Allah. Oui. Docteur Magda Amer, vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Je vous remercie pour votre intervention. C'est ainsi que prend fin notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.